Donc, on va commencer par les pyramides écologiques. Qu'est-ce que c'est que les pyramides écologiques? C'est une représentation quantitative des niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire. Pourquoi on la nomme pyramide? Parce qu'elle a une forme de pyramide. Par exemple, la base, elle est toujours composée de producteurs, que ce soit par rapport à la biomasse ou bien par rapport à l'énergie. Qu'est-ce que nous avons dit? On dit qu'en passant d'un niveau trophique à un autre niveau trophique, il y a une perte aussi bien de la matière que de l'énergie. Le deuxième rang, le deuxième niveau trophique qui est les consommateurs primaires, va avoir une longueur inférieure au niveau précédent qui est les producteurs, et ainsi de suite. Donc, de la même manière, le consommateur secondaire, par exemple le vautour, c'est ce qu'on appelle la pyramide écologique. Dans les pyramides énergétiques, en plus des niveaux trophiques qui existent dans une chaîne alimentaire, on peut rajouter l'énergie solaire parce que c'est la source d'énergie. En faisant généralement des pointillés, pourquoi? Parce que on ne va pas respecter l'échelle qui sera respectée généralement dans les autres niveaux trophiques. La pyramide d'énergie représente la partie de l'énergie disponible transférée d'un niveau trophique à l'autre. Elle se mesure par kilojoule, par unité de surface, par unité de temps. Donc maintenant, madame, dans le cycle de la matière, vous allez dire que dans le cycle de la matière, nous avons déjà vu les décomposeurs. Généralement, ces décomposeurs ont la capacité de consommer une partie de la matière ou de l'énergie qui sera perdue par les niveaux trophiques. Là, je vous donne toutes les composantes parce que des fois, vous allez trouver des pyramides de ce genre avec un très long rectangle ici. C'est une représentation des décomposeurs qui ont la capacité de prendre de la matière et de l'énergie à partir de tous ces niveaux trophiques. Ici, vous avez deux types de pyramides écologiques. Ici, nous avons une pyramide de biomasse. Elle indique la masse de la matière organique produite par unité de surface dans une durée. Si je veux lire cette première pyramide, je vais dire que les producteurs ont produit chaque année dans chaque hectare 1600 kg. Les vaches dans cet écosystème, ils ont produit durant la même durée de temps, dans le même espace, 300 kg. Pour les consommateurs secondaires, ils ont la capacité de produire 18 kg pour hectare sain. Ici, nous avons chaque rectangle, il représente la quantité de la matière ou bien la masse de la matière organique produite par unité de surface durant un certain temps. Je vous ai dit que j'ai respecté l'échelle. Chaque 100 kg, je l'ai représenté par 1 cm, soit 16 cm. Par contre, là, j'ai 300 kg, donc automatiquement, c'est 3 cm. Et là, j'ai 18 kg, c'est 0,18, c'est-à-dire 2 mm. Donc là, j'ai respecté l'échelle. Lors de la représentation graphique, nous allons passer à la pyramide des énergies. Chaque rectangle, au lieu de représenter la masse de la matière organique produite, il représente la quantité d'énergie incluse dans les organismes qui existent dans ce niveau trophique. Vous remarquez que ici, j'ai mis un rang en jaune qui représente l'énergie solaire reçue par chaque hectare par an. Nous avons le premier rang, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui a été capturée par les plantes chlorophylliennes, les plantes capables de faire de la photosynthèse, est de 163 fois 10 à la puissance 6 kilojoules par hectare par an. Les consommateurs, ils ont eu la capacité de fixer 11 fois, 10 à la puissance 6 kilojoules par hectare durant l'année, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que le rendement écologique? Comme pour l'énergie, comme pour la biomasse, on va travailler de la même manière. Donc, si on prend à titre d'exemple cet écosystème, nous avons l'énergie solaire, les producteurs primaires, les consommateurs primaires, les consommateurs secondaires et les consommateurs tertiaires. Donc,
Ici, nous avons la quantité d'énergie. En fait, le rendement, il correspond au rapport de la biomasse ingérée et la biomasse produite. C'est la quantité de biomasse ingérée par maillon de la chaîne par rapport à la biomasse produite par ce maillon. Pour pouvoir appliquer et comprendre le rendement écologique, je vous propose cette pyramide-là. Nous avons la quantité d'énergie solaire émise est de 1 million de joules. La quantité d'énergie incluse dans le producteur et dans la production est 10 000 joules. La quantité d'énergie produite par ce maillon, par exemple les consommateurs primaires, est de 1000 joules et ainsi de suite. Je vous demande de me calculer le rendement des consommateurs primaires. Madame, toujours en compte avec le joule. Tu comptes selon la pyramide que tu as. Si tu as du joule, tu travailles avec du joule. Si tu as du kilojoule par hectare par an, tu travailles avec kilojoule par hectare par an. Ça dépend de l'unité qu'ils vous donnent. Noaïla, vas-y. Oui, madame. pour le consommateur 1 غادي ناخدو 1000 وغادي نقسموها على 10,000 وغادي نضربوها في 100 في الآخر تخرج لنا 10%. C'est très bien. Maintenant, le rendement ou bien l'efficacité énergétique des producteurs. Qui veut faire le calcul? Wassim. بس خاص نديرو 10,000 على 1000 لا على مليون تعطينا صفر 0,01 ضربوها في اللي 100 ضربها تعطينا في 100 10. على تعطيك سي 10,000 ياك sur combien قسمة. à Wassim? Wassim. مليون 1 مليون. Très bien. Donc, il y a 0,01 fois 100, ça donne 1%. Pour savoir si vous avez bien compris, nous avons la production primaire dans une prairie qui est de 920 grammes. Donc là, c'est la production primaire. Donc, 85%, soit 782 grammes, qui a à l'intérieur 14 000 kilojoules, vont être utilisés par les vaches. 7,75%, soit 71 grammes, va être utilisé par des invertébrés herbivores. Et pour le reste, il va être non utilisé. Ensuite, nous avons la production secondaire, c'est la production des consommateurs. À partir de 920 grammes, la vache, elle utilise 782 grammes. À l'intérieur de ces 782 grammes, nous avons une énergie incluse de 14 000 kilojoules. C'est ce qui est mangé par la vache. Cette même vache, elle produit 95 grammes de matière chaque année par mètre carré. Donc, ce qui est demandé, c'est de donner le rendement énergétique et de biomasse pour chacun des deux consommateurs, c'est-à-dire la vache et les invertébrés herbivores, sachant que la vache produit 95 grammes par mètre carré par an, soit 2160 kilojoules par mètre carré par an, et les invertébrés herbivores produisent 5,5 grammes par mètre carré par an, soit 125 kilojoules par mètre carré par an. Kabira, quel est le rendement énergétique de la vache? مدام غنديرو 1400 كيلو جول على 2160 كيلو جول. Est-ce qu'on va mettre 14 000, ماشي 1400 بعدا 14,000 كبيرة. Donc, est-ce qu'on doit mettre 14 000 kilojoules sur 2160. Donc, حنا شنو كنديروا الكمية اللي نتجاتها على الكمية اللي كلاتها باش نعرفوا وي المردودية ديالها، ماشي كنديروا مدام. الكمية اللي كلاتها على اللي نتجاتها. مدام غنديرو 2160 على 14,000 كيلو جول. Très bien, c'est 2160 kilojoules sur 14 000 fois 100. Très bien. Et c'est quoi le résultat? 16,42%. Effectivement. Effectivement, c'est 15 fois 43% de rentabilité pour la vache. D'abord, on va voir le rendement en énergie pour les invertébrés herbivores. Abdelrahman, 625. d'accord, c'est 125 kilojoules.
غنقسموه على 1270 ونضربوها في 100. Très bien. Donc, ça donne 9,8%. C'est bien ça? وي Maintenant, calculer le rendement en biomasse de la vache et ensuite le rendement en biomasse des invertébrés herbivores. مادام غادي ناخدو 95 sur Très bien. 782 وغادي Très نضربوها bien. غنضربوها في 2 غنضربوها في 100 وغادي Très bien. تعطينا 12 12,14. 12,14. C'est très bien. Maintenant, on passe le rendement des invertébrés herbivores. Vas-y, Marwan. مادام غنديرو 5.5 غرام نقسموها على 71 نضربوها في 100. Très bien. Tu auras quoi comme résultat, Marwan? 7.74. Si on compare la rentabilité, si on compare le rendement et la rentabilité entre la vache et les invertébrés herbivores, Malak, Oui, madame. tu nous fais une comparaison. Madame, on remarque que le rendement de biomasse de la vache est supérieur à celui de l'invertébré herbivore et aussi Oui. pour le rendement de l'énergie. Très bien. Donc, On conclut que la vache a un rendement biomassique et énergétique plus grand que l'invertébré herbivore. très bien. Donc, elle a un rendement au niveau de la biomasse et de l'énergie qui est plus important que celui des invertébrés herbivores. Et c'est très bien.